3. Les sportifs sont-ils logés à la même enseigne? A priori non, et l'actualité nous le confirme. Après la catastrophe de Naïsna, l'équipe de France Black, Blanche, Beurre, que nous idolâtrions jusqu'à l'extase, est redescendue d'un cran. Retour à une certaine vicissitude. Non Ménès, tu n'as pas le droit de t'engueuler avec Loris pendant un match, ça fait tâche. Non Benzema, tu ne tireras point sur la journaliste et non moins compagne d'Iker Casillas pour faire rire Martin. A l'inverse, nous sommes fans, messieurs, des experts. Et démonte-moi mon plateau à 50 000 €, je ne te dirai rien. Truc un match et tout ira bien, sans parler du rugby. L'esprit rugby, voyons messieurs, l'affaire Bastaro, appelée également la sodomie néo-zélandaise en passant par le cas Martin Missoup et ses bagarres de 3e mi-temps. Bref, médias, dépendants, sponsors omniprésents, tout l'inverse d'IDFM Sport. Et comme chaque semaine, chers auditeurs, bonjour à tous. Et sans plus attendre, au sommaire de cette émission, l'actualité sportive dans le monde, en France, en Ile-de-France, est avec Grégory Drouillat. Salut mon Greg. Salut Manu, salut à tous. Alors on va parler de quoi là? Parce que semaine... Pas Grosse très chargée. semaine. Ouais, ça dépend. Un gros fait majeur. Voilà, et on va fait en parler. majeur, on va en parler. Une petite semaine de sport quand même. Petite semaine de sport, mais on aura quand même un peu de foot, on aura du rugby, on aura du hand justement avec l'affaire de la semaine. Et tu vas nous en dire, tu vas tout On nous aura un peu expliquer ce d'exclus, soir. on aura un Tu petit- vas nous expliquer tout ce soir de ce qui s'est passé. Ouais, voilà. On va tout vous expliquer aujourd'hui et puis un petit hommage quand même à Sébastien Loeb. Ouais. Parce que Grosse le monsieur semaine va de quand même quitter le rallye, donc on en reparle tout à l'heure. Grosse émotion, grosse émotion. Mais surtout, mon premier est beau, mon deuxième aussi. Pro foot, ils ravissent les cœurs de Lloret Delmar jusqu'à Orléans. Eddie, Amari et Linden Nutello sont venus avec leur porte-voix aujourd'hui en Ce mec studio. est fou. Aujourd'hui encore. Bonjour messieurs. Bonjour, mes parents savaient pas que j'allais à Orléans. Ça c'est fait. Non, on expliquera aux auditeurs un autre jour. En tout cas, Un autre messieurs, jour. ça fait plaisir de vous retrouver Un autre dans ce studio. De quoi allons-nous parler, Greg, Eddie? De quoi surtout ta chronique va parler? L'humeur d'Eddie, c'est quoi aujourd'hui? Comme on en parlait depuis tout à l'heure en off, est-ce que FIFA 13 est mieux sur PlayStation 3 ou sur Xbox? Ouh là là, c'est Voilà. bon ça. Non, on va revenir plus sérieusement sur la très grosse interview de Rafael Nadal dans les colonnes de l'équipe lundi matin. La chronique Twitter, comme d'habitude en fin d'émission, Linden. Une nouvelle surprise, j'imagine. Exactement, il y a une petite nouvelle sur Twitter. On va souhaiter la bienvenue à Estelle Denis qui vient d'arriver sur le réseau social. Oh là, ça va partir. Ça va partir en fin d'émission. Attention, ne loupez surtout pas ça. Et puis bien sûr, messieurs, vous êtes connus partout, en France, à l'étranger, partout en Ile-de-France, pour vos débats. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Il y a le grand débat sera du golf pour la première fois. Non, c'est pas ça le grand débat. Si, le grand Ah débat. non, c'est pas ça. C'est sur le golf, c'est la Ryder Cup. Eddie, sauve-nous. De quoi, le grand Mais débat? si. Le grand débat. le grand Le grand débat. débat. Ah non, c'est pas le golf aujourd'hui. Mais si. Linden. Non, si, C'est un grand débat. Est-on trop dur sur les footeux? Voilà, ça, exactement. le grand débat. C'est exactement T'as décidé ça. de mettre ça en grand Eh oui, débat. messieurs. Ah eh oui, oui, messieurs. Pardon, alors on apprend que le grand débat donc suite à l'affaire Montpellier Handball et donc Ah, je ça connais part en trop pole dur. position là. On est Mais obligé. j'espère qu'on va parler de golf parce que je suis au taquet sur Non, on va le beaucoup parler de golf. Parce qu'après oui justement il y a ce deuxième débat donc ce sera sur Ouais, elle est confus, c'est confus. le duel entre L'émission l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et pour finir, on va parler de la Formule 1 donc avec l'absence du Grand Prix de France. Et ouais, grosse émotion dans le sport automobile cette semaine. J'ai Ouais. pas mal pleuré, on va en discuter en fin d'émission. Et puis surtout, la nouvelle. Elle est là en studio avec nous. Une voix féminine, messieurs, attention, calmez-vous. Je pense que, en plus, elle est passionnée de foot, elle est passionnée de sport, elle s'y connaît même mieux que vous, j'en suis sûr. Naïma est avec nous. Bonjour Naïma. Bonjour à tous. Bienvenue dans Ça fait nos plaisir locaux. d'entendre une petite voix comme ça Ah dans ouais, le studio. putain, c'est- Ça d'un fait coup- plaisir. ça D'un fait coup, du tu bien. prends un Ouais. coup de baume au cœur. C'est magique, c'est Ça tout fait seul. plaisir. C'est fluide. En tout cas, bienvenue. N'hésite pas à prendre la parole quand tu veux dans les débats, pendant les infos, réagis. C'est tout ce qu'on te demande. Et en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer pour cette émission, puisque tout de suite, eh bien, c'est l'heure d'IDFM Sport. Ça arrive. Ça arrive. Bon, Problème de jingle. On va le faire. Non. Voilà, c'est bon. C'est parti. Ah, Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Bien sûr, vous aurez compris qu'il est 13h passé de quelques minutes et qu'on retrouve bien sûr le journal des sports de Greg. Et on Let's commence avec du football, de la Coupe de la Ligue cette semaine, de la Ligue 1, des championnats européens, de la Coupe de France. il y en a de partout. Super programme. On commence ce soir avec la 7e journée de Ligue 1, avec le déplacement de Lille 12e sur la pelouse de Rennes 18e. Un match très important pour les deux équipes puisque Lille n'a plus gagné depuis la première journée et Rennes depuis la deuxième. Un match qui commence dès 20h45 sur Be In Sport 1. le dernier match d'Antonetti ou pas?
Ah, peut-être. Non, je pense comme pas. il a gagné je en pense Coupe pas. de la Ligue, je pense Je pas. pense pas. Non, et puis Rennes de Saint-Cernin, ils vont sur la continuité. Donc non, Antonetti sera encore sur le banc rennais la prochaine journée. Demain à 17h30, le PSG 3e accueille Sochaux 14e côté parisien, forfait de Thiago Motta, victime d'une lombalgie. Lavezzi était déjà forfait et puis Chantôme est suspendu. Coup dur pour Chantôme. Ouais, Chantôme suspendu, donc ça veut dire que le milieu de terrain va être un petit peu remanié. Coup dur pour Chantôme, le milieu de terrain va être sûrement remanié quand on sait que le PSG a trouvé sa formule avec Chantôme, Verratti, Matuidi derrière, juste derrière Pastore. Donc comment le PSG va évoluer? Est-ce que le PSG va retourner dans le schéma du sapin de Noël? Naïma, tu vois qui toi? Comment Tu vois qui à la place de Chantôme? Non, moi je vois une recomposition de l'équipe en fait. Ok. Pas seulement Chantôme. D'accord. Avec un 4-4-2, ouais, peut-être le 4-4-2, Bon, non? 4-4-2, ça Remarque, il joue m'étonnerait. déjà un peu en 4-4-2, Bah, hein, c'est mais Sochaux et Sochaux, ils n'ont pas gagné depuis un certain moment à Paris, Ouais. donc je pense que s'ils veulent se permettre une petite fantaisie, c'est peut-être maintenant. ouais, pourquoi pas. Et parieur Montpellierin, si vous me permettez une petite fantaisie. comme elle dit. Ça y est, c'est parti. C'est l'heure de parier pour C'est le l'émission, PSG. c'est l'émission des paris, je crois, ce soir, aujourd'hui. Sponsorisé par la Française Voilà, des Jeux, ouais. bien sûr. Non, ça se trouve, ça va être le retour de Bonne-Mère avec le PSG. Ouais, pourquoi pas, ou peut-être Sissoko. On va peut-être faire monter Maxwell d'un cran en mettant Armand. On parlait, Naïma, justement, 33 matchs entre les deux équipes en première division au Parc des Princes. Sochaux ne s'est imposé que 3 fois. La dernière victoire, c'était la saison 90-91. Et puis l'année dernière, c'était la fessée, c'était 6-1 pour le PSG. Si ça, on se souvient. Donc bonne chance aux Sochaliens. On verra ça. À 20h, ouais. Les Sochaliens qui ont sorti un beau match récemment. Mais ils sont, Non, mais ouais, le week-end dernier. Non, Le week-end dernier, Sochaux a sorti un beau. Ils je sont me souviens plus, ils ont gagné, deux ils ont victoires. battu. Ils sont sur 2 victoires consécutives en championnat. Oui, Ils ont gagné en Coupe de la Ligue. Voilà, là. ils ont gagné à Saint-Etienne en championnat aussi également Ouais. il y a Avec 2 un très semaines. bon Simon Pouplin derrière. Ouais. Et le week-end dernier, Sochaux a gagné. Le A week-end gagné, dernier, oui. non Contre l'équipe, je me rappelle me plus souviens trop. plus, l'équipe 3 c'est en Coupe de la Ligue, mais voilà. Enfin, ils ont gagné. Non, ils ont battu. C'est 3 qu'ils ont battu la semaine dernière. Peut-être, ouais, peut-être 3, oui. Voilà, c'est ça, c'est 3. Messieurs, on n'en remet pas Ouais, en voilà. cause, les infos d'Eric Drouillard, s'il vous plaît. À 20h, Nancy 19e accueille le champion de France Montpellier qui est 16e et qui est dans l'obligation de s'imposer. Dimanche à 14h, le leader Marseille joue sur la pelouse de Valenciennes 9e. Toujours, on se rappelle toujours Marseille VA-OM, l'affaire. Ça sera les 20 ans en plus. Les 20 ans de. Voilà, de Ça, l'affaire. c'est un anniversaire qui se fait, Teddy. Hein. Ouais, non. Grosse fête de on peut pas. prévu et tout ça. Non, on peut Ah, surtout mais pas. Non, surtout pas. Non. Non mais depuis de Y a toute façon depuis que Marseille est remonté depuis que Valenciennes est remonté en Ligue 1, Marseille a du mal à gagner là-bas, donc on pourrait peut-être voir pas une victoire marseillaise, ce serait une première cette saison. On va Parce ressortir qu'on le rappelle le quand même, chéquier. ils sont sur 6 victoires consécutives. Tout à fait. Je sais que ça te fait mal au cœur, Eddie. Pourquoi Mais Vous c'est voulez le trop cas. que j'ai des problèmes avec les supporters marseillais. C'est objectif les amis. Enfin, à 21h, le grand match Canal, Lyon 2e accueille Bordeaux 6e. T'en parlais Manu dans ton lancement, programme des 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui se dérouleront le 30 et 31 octobre. 5 duels de Ligue 1 avec bien sûr une affiche Grosse affiche. PSG Marseille. Toujours à chaque fois je me rappelle des tirages, on se dit ouais, il y a des boules La boule, chaudes. il y a une Voilà, boule chaude ouais. et une boule froide, c'est ça. Il y a une boule chaude, une boule froide, on prend les deux Ouais. boules et on tombe sur un PSG Marseille. C'est ce qui s'est passé cette année. Autre affiche, Lille-Toulouse, Montpellier contre Bordeaux, Nice-Lyon et Sochaux-Saint-Etienne. Mon petit tour d'Europe, comme d'hab, Comme d'habitude, ça j'aime. parce qu'on a encore des gros matchs. Mm. Angleterre, 6e journée. La semaine dernière, c'était un super Sunday. Ce week-end plutôt, c'est un super Saturday. 13h35, Arsenal 5e accueille Chelsea, le leader. Et puis à 18h30, Manchester United 2e accueille Tottenham 8e. En Espagne, la Liga 6e journée, samedi à 22h, le FC Séville 4e accueille le Barça 1er. Ça, c'est un gros match. Ça, c'est un très Quand gros on match. voit le ouais. Real qui a eu énormément de mal, Et qui puis, a perdu à Qui a Séville. perdu logiquement à Séville. Donc ouais. là, ça va être le premier gros test pour le Barça, sans Piqué, sans Puyol, sans Iniesta aussi. Donc Très, très ça gros va pas match, être ouais. évident quand on voit Soyez devant le. votre télé samedi à 22h. Ce sera sur Bean. Je fais de la pub. Ouais, on sait où est-ce que tu veux Voilà. bosser après TFM. Dimanche à 19h50, t'en parlais, le Real 7e qui accueille le Deportivo La Corogne 10e. En Italie, 6e journée, samedi à 20h45, la Juve leader accueille l'AS Roma 6e. Dimanche à 15h, gros choc, deux Énorme équipes, choc. ouais, deux équipes qui sont pas trop connues.
mais bon, qui sont là en ce moment. La Sampdoria de Gênes 3e accueille Naples qui est premier. Et il y a 2 premiers en Italie parce que la Juve et Naples. Non mais la Juve. J'ai regardé un peu les classements. La Juve et Naples ont exactement le même nombre de points, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Donc c'est impressionnant, ils sont égalité. Peut-être que du côté de Montpellier, il y a une magouille d'ailleurs. Il y a peut-être des paris à prendre. Hein. Peut-être des paris à prendre. Ça doit être ça. Ils Non, se mais- sont mis d'accord. Pour la petite histoire, le match entre la Juve et la Roma va être intéressant parce que Zeman, l'entraîneur de la Roma, a été le premier à déclarer, à lancer la polémique autour du dopage de la Juve dans les années 90. Ça a été le premier à dire oui, la Juve a une grosse C'était équipe, mais il Zeman. faudra regarder dans la trousse à pharmacie. Donc le retour de Zeman à Turin, c'est Vous à êtes voir. bien accueillis. Et puis en Allemagne, 6e journée, samedi à 15h30, le Werder de Brême 7e accueille le Bayern Munich, leader. Toujours des gros matchs. Ouais, en Allemagne. Ah oui, une Allemagne, petite dernière info qui vient de me passer comme ça, retour de Kaka en sélection brésilienne. Ah, Déjà, Contre qui Contre qui Grand match. Alors, j'imagine. grand match contre l'Irak en Suède et contre le Japon. Voilà. On a le droit de sortir le meilleur moteur. Mais sacré programme encore ce week-end. Ouais. Je me Tu demande- parles du Brésil. Non, sacré programme foot. Hein. Je me demande comment je vais faire pour jouer à FIFA 13. Bah, de toute façon, on va Non mais dire- vous n'avez pas compris, le but est de placer le nom de ce jeu pour espérer se faire rincer par le sport. Non, mais faut le dire. Il y a une soirée, toutes les rédactions sportives de France ont été invitées sauf nous. elle est déjà passée, ouais. Elle J'attends, était pas mal. j'attends le jeu ici. Et puis non, bah, t'en parlais, c'est gros week-end sportif. On a parlé de Beansport, mais Canal réalise le grand relais avec du sport qui commence samedi à 13h35 et qui se finira dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du mat avec le match des Four Nations. Je vais en parler tout à l'heure. Four Nations. Voilà, Four Nations, tu le dis bien. Et puis pareil dimanche avec plein d'affiches. Et justement, tu parlais des Four Nations. C'est bon, on va passer au rugby parce qu'il y a Voilà. également la 7e journée du top 14. 7e journée du top 14 ce soir avec le déplacement du Stade Français 10e sur la pelouse de Clermont, 2e. Les Parisiens seront privés pour l'occasion de leur capitaine Sergio Parissé et de Jules Plisson blessés. Un voyage extrêmement compliqué en Auvergne pour le Stade Français puisque Clermont est invaincu à Marcel Michelin depuis 46 matchs. C'est énorme. Invaincu depuis 46 C'est matchs. beau. J'ai regardé depuis 2009. D'ailleurs, les Parisiens, les 10 dernières fois où ils se sont déplacés, ils ont ramené un nul et 9 défaites. Donc on attend une. Une grosse surprise là. Et dit la cote du Stade Français pour ce match. Je sais pas, faut demander aux joueurs du Montpellier. Mais ça apparaît dans tous les sens aujourd'hui, c'est ça qui est bon. Demain à 18h30, le Racing Métro 92 4e joue sur la pelouse de Grenoble 8e. À noter le retour dans le groupe francilien de l'arrière international français Benjamin Fall. Enfin à 20h45, choc entre le Stade Toulousain 3e et le leader Toulon. Et puis on en parlait tout à l'heure, les Four Nations, samedi 17h Afrique du Sud Australie, 1h du mat Argentine Nouvelle-Zélande. Allez, un petit mot de handball et on en parlait en intro, on en a parlé, on n'arrête pas d'en blaguer, etc. Le scandale Montpellier fait du bruit avant le choc contre les Parisiens, justement, dimanche. 3e journée dimanche, donc tu le disais, PSG handball Montpellier. Avant de parler de l'affaire, on va parler un petit peu de terrain. Le PSG handball avec un petit souci pour Lucas Ballot qui était au repos toute la semaine, donc pas facile. Je pense qu'il sera là dimanche, mais bon, il s'est pas entraîné de toute la semaine, donc dur. La 3e journée qui s'est ouverte mercredi avec la victoire de Chambéry 24-23 sur Ivry. Chambéry a joué mercredi parce que Chambéry jouera dimanche en Ligue des Champions contre Skopje. On en parlait de Ligue des Champions. Montpellier a joué hier soir en Ligue des Champions et a fait un énorme match. En Allemagne, à Flensburg-Van de Witt, ils ont fait un match nul 37 partout. C'est pratiquement impossible d'aller gagner en Allemagne et ils ont fait un match nul. Donc je pense que l'affaire dont on va parler maintenant ne les a pas trop perturbés, au moins au niveau du terrain. Alors justement l'affaire, allons-y, Vas-y, dis-nous lance-le, tout. Manu. Explique-nous Ouais, on va tout, quand même. Greg, puisque voilà, la semaine a été vraiment chargée, c'est le gros fait quand même de Voilà, cette semaine, on peut se y arrêter 2 minutes. Je te laisse en parler parce que c'est toi qui as les infos, Greg, même si On va remettre un petit peu IDFM Sport, on va dire. D'abord, avant de donner les sections, on va quand même remettre un petit peu dans Tout le à fait. contexte. Match l'année dernière, Montpellier est champion de France pour la 9e fois en 10 ans. On a le dernier match qui ne sert plus à rien pour Montpellier. Montpellier se déplace à Cesson-Sévigné. Cesson-Sévigné joue encore la descente, possiblement la descente. Le Paris Handball, Paris Handball à l'époque, joue la descente également. Et alors là, on a un match où Montpellier-Cesson, Montpellier les frères Karabatic ne sont pas là, Bojinovic n'était pas là, donc ils avaient mis les cadres au repos. Et puis alors, d'un seul coup, à la mi-temps, juste avant la mi-temps,
On a un afflux de paris, donc la Française des Jeux reçoit des paris, plus de 60... Une alerte d'ailleurs. Une alerte, oui. Ce qui est assez rare, quand même. 70 000 euros juste avant la mi-temps, sur le fait que Montpellier serait mené à la mi-temps à Cesson, ce qui est arrivé. Mais qui a parié? Tout à fait. La question. Et c'est là que ça commence à être Et intéressant. c'est là où ça commence à être intéressant. Et ben, il s'avère que ce sont les proches des joueurs de Montpellier qui auraient parié. Qui serait, pas ce sont, qui serait. De quoi? On a Qui une info aurait- exclusive, oui, on va dire. ouais. On va Qui mettre au aurait- conditionnel. Qui Mais on aurait, va mettre au mettons conditionnel. ça au conditionnel quand même. Qui aurait parié, oui, c'est ça, qui aurait Qui parié, aurait. ouais, qui aurait parié. Dans l'affaire, les frères Karabatic, en premier lieu, on va le dire. Ouais, on peut le dire. Luka Karabatic. À et, mettre au conditionnel encore. mettre, parce que voilà. l'instruction Luka l'instruction est en Karabatic. cours, mais ce serait ça. qui aurait parié, enfin sa femme qui est journaliste, on va citer tout le monde, sa femme qui est journaliste, sa copine plutôt, pas sa femme, sur Énergie 12, qui aurait déposé une enveloppe de plus de 5 000 euros dans un bar à Paris. Ça passe pas inaperçu. Ça passe pas inaperçu. hein. Bah, 5 surtout 000 sur euros. du handball, c'est du handball. Après, il y a des soucis de partout parce que pourquoi la Française des Jeux met une cote telle à la mi-temps, 1 pour 45, Tout à fait. c'est quoi ça? Donc voilà, les exclus qu'on a. Bon, avant de dire des exclus, Monsieur Montel, Patrick Montel, qu'on connaît bien, a sorti C'est un ton blog. ami. C'est mon ami, ouais. C'était mon prof, on va le dire. et donc il a sorti. Et lui était au courant depuis le 17 mai. Tout à fait. Il aurait été informé. Allez voir sa tribune sur son blog La Prolongation. C'est assez intéressant. Mon problème, c'est qu'il cite pas toutes ses sources. Ah oui, il peut pas. Il peut pas. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Les exclus qu'on a, c'est qu'on sait que Montpellier ne voulait pas que le PSG, anciennement Paris Handball, reste en première en division. première division parce que Montpellier, tout le monde le savait, nous les premiers, que les Qataris allaient arriver et allaient faire une énorme équipe au Paris Handball, qui est devenu le PSG Handball. Donc voilà, le Montpellier ne voulait pas avoir cette concurrence-là. L'affaire sort quand? Une semaine avant le match, pour mousser un petit peu. Qui est le nouvel entraîneur du PSG Handball, Monsieur Philippe Gardan. On sait que les relations entre Patrice Canaillet, l'entraîneur de Montpellier, et Philippe Gardan sont pas au beau fixe. Ancien entraîneur de Chambéry, Chambéry, voilà. ancien rival historique de Montpellier. De Montpellier. Donc voilà, à vous de juger, mais l'affaire est peut-être sortie par là. On rappelle ceux qui ont sorti l'affaire, La c'est... source est sortie en interne. Voilà. Oui, Ce qu'on voilà. peut dire, c'est que la source est sortie en interne. On sait que c'est France 3 Roussillon qui a sorti l'affaire. Mais bon, ça me paraît suspect. Après, à voir si les joueurs vont être sanctionnés. C'est écrit, j'ai un peu regardé le règlement de la LNH, c'est écrit dans le règlement qu'il n'y a pas le droit de parier. Tout à fait. Quand on est acteur, on Oui, peut pas voilà. parler. Mais c'est interdit de toute façon. là. Et s'il y a une plainte au pénal, les joueurs pourraient risquer jusqu'à 3 ans de prison et plus de 150 000 euros d'amende. De toute façon, les noms vont tomber ce week-end. Parce que Oh, ça va mettre plus de temps, ici, je pense. Oui, joueurs oui, de bah. Montpellier Handball ont atterri ce matin, il me semble. Oui, d'Allemagne. c'est ça. Oui, mais après, eux, le Donc, temps ils vont qu'ils être fassent leur. convoqués. Voilà, il y a des auditions. Alors, moi, je t'annonce que dimanche, paraît-il, vers 18h, sur France 2, ils vont annoncer une exclue qu'on vient Voilà. d'annoncer 2 jours avant. Donc, on n'en saura pas plus. On sait déjà tout. De toute Voilà, façon. Stade 2. À mettre au conditionnel quand même. On va tout mettre en C'est conditionnel, voilà. l'investigation, c'est du travail d'investigation, c'est les informations qui nous sont revenues. Et d'ailleurs, merci Greg d'avoir mené cette investigation. Je te fous bien dans la merde. comme ça. C'est pas Non, moi, c'est pas moi. Mais non, très honnêtement, voilà. Voilà. On a enquêté toute la semaine là-dessus et voilà les informations qui nous sont revenues. À voir dans les jours à venir. On va si attendre tout les ça se auditions. confirme, mais en On tout va cas, attendre c'est les des auditions, sources voilà. sûres. C'est des sources sûres. Tout à En fait. tout cas, pas une belle image on va en reparler tout à l'heure, mais bon, voilà. Pour une fois qu'on parle de handball dans les médias, ils devraient être contents. Et puis voilà, les joueurs qui gagnent assez bien leur vie, surtout, c'est pas des joueurs de Cesson justement. Le qui petit ont parlé. bénéfice pour Madame Karabatic ou future Madame Karabatic, on rappelle Lucas Karabatic, Lucas, pas Lucas. Nicolas. 200 000 euros, c'est ça? Voilà, 200 000 euros. Belle enveloppe. Belle enveloppe. Belle enveloppe. Allez, on passe, c'est fini pour le hand, Greg. Ça en fait des FIFA 13. Ouais. hein, 200 000. Oh la pub, le CSA va nous tomber dessus, messieurs. Vous écoutez IDFM Sport sur la fréquence 98 FM. Place au reste de l'actualité sportive autour du monde. En rallye WRC, le français Sébastien Loeb, octuple champion du monde et en route pour un 9e titre, a annoncé qu'il ne participerait que partiellement au championnat du monde 2013, probablement 3 ou 4 courses, dont la première au Monte-Carlo. Il devrait ensuite participer au championnat WTCC en 2014. En boxe, le français Jean-Marc Mormec, 40 ans, devrait remonter sur les rings le 23 novembre prochain face au Britannique Afolabi, autre quadragénaire qui remontera sur le ring le champion du monde WBC Vitaly Klitschko qui a annoncé qu'il continuait sa carrière. En cyclisme, on dispute demain le Tour de Lombardie
Enfin, outre-Atlantique, en football américain, les arbitres de NFL ont fini leur grève. Ils seront de retour sur les terrains ce week-end. Donc autour du monde, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, quoi. C'est la NFL, les arbitres qui reprennent le boulot, quoi. Bah ouais, le C'est quand même cyclisme. Sébastien Loeb. Ouais, c'est Non, mal. c'est une très belle nouvelle. Mormec qui remonte sur un super ring. nouvelle, tu vois. Ah bah non. Tu vas voir le combat. Non, mais ça prouve l'orgueil du champion. Il en a pris une sévère face à Ouais. Klitschko et là il espère Le il veut problème, c'est remonter 40 sur ans, quoi. On en reparlera. Voilà, on aura le temps on d'en on peut pas reparler. rester sur un On en échec. reparlera. Non, juste revenir rapidement sur Loeb parce que moi je trouve Ah ça. oui, On sait qu'il va être, il va être probablement Champion du monde, sans doute. pour une 9e fois. Pourquoi pas aller chercher le 10e? C'est bizarre. Je pense qu'il a besoin d'autre chose et il a monté sa propre structure, Loeb Compétition, et peut-être qu'il veut se consacrer là-dessus, notamment sur les 24 heures du Mans, où il veut faire une grosse perf. On va quand même marquer ce retrait, cette annonce par un super jingle. Et oui, on a tous pleuré, les amis. Moi-même, le premier, j'ai pleuré cette semaine quand j'ai vu ça. Au revoir, Sébastien. Voilà. Il va pas C'est très fait. bien, lui. C'est fait. Merci beaucoup Greg. On te retrouve en seconde partie pour le journal des sports en Ile-de-France. Et pendant les débats, mais sans plus attendre, place à l'humeur de Eddy. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Allez, on va sortir un petit peu du football. On en parle souvent chaque semaine. Nos auditeurs nous font la remarque. Eddy, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un Espagnol, Voilà, d'un joueur de c'est tennis ça. et d'un type qui a marqué l'histoire de Paris. Bien sûr. Et un coup de cœur cette semaine. On a eu le droit à un coup de cœur aussi la semaine dernière. Tu On te dit tout le radoucis temps- avec l'âge, on hein. radoucis, Tu te radoucis. Le avec la- PSG T'es trop revient. gentil. Le PSG a récupéré sa place sur le podium, donc je suis plus cool dans ma vie de tous les jours. 30 minutes, ça te stressait à l'époque, c'est ça. Ça me stressait énormément. Et puis voir le PSG, mauvais début de saison, donc j'étais très frustré sur le Mais plateau. là, il y a là. eu FIFA 13, non aussi. FIFA 13 aussi. En Et là, espérant j'espère que, vraiment qu'ils vont nous l'envoyer. Le en jeu, hein. espérant que le service marketing oublier d'eSport nous Pérez, écoute. bien sûr. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Je connais pas. Allez, on Donc, attaque, on attaque voilà, l'heure comme des tu billes. disais Manu, dans une interview accordée cette semaine à l'équipe, l'Espagnol, écarté des cours de tennis depuis 3 mois à cause d'une blessure au genou, comme vous le savez tous, a annoncé en toute franchise qu'il tirait une croix sur cette fin de saison et qu'il espérait être de retour pour le début d'année 2013 à Melbourne. Contrairement à de nombreux joueurs du circuit qui préfèrent jouer diminué avec une blessure uniquement pour toucher les primes de participation à un tournoi, Rafael Nadal, 26 ans, détenteur de 11 tournois du Grand Chelem, numéro 1 mondial pendant 102 semaines au cours de ces dernières années, n'entre pas dans ce petit jeu et préfère tourner le dos à de grosses primes en se retirant du circuit quelques mois pour revenir encore plus fort l'an prochain. Et si je souhaitais revenir sur cette interview aujourd'hui, c'est pour souligner le caractère et surtout le professionnalisme de ce champion, qui après avoir tout gagné et n'ayant plus rien à prouver, continue à faire preuve d'une extrême motivation pour essayer de s'inscrire dans la légende de son sport. Souvent critiqué d'arrogant sifflé sur les cours de Roland Garros, comme cet été on a pu le voir. Même accusé sans preuve de dopage par certains, l'Espagnol continue à prouver à tous ses détracteurs le modèle de professionnalisme qu'il est. Et pour toutes ces raisons, les amis, je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau aujourd'hui et lui souhaiter bon courage pour la préparation de son retour. Bravo. Ça m'a droit au cœur, ça me va droit au cœur. Vraiment, je ne suis pas, j'ai toujours, vous le savez à l'antenne, j'ai souvent dit, j'ai toujours préféré Federer à Nadal parce que je trouvais que Federer avait beaucoup plus d'élégance sur le terrain. Mais on ne peut pas critiquer Nadal sur son professionnalisme, sur son talent et sur la masse de travail qu'il enchaîne pour Ouais, être à bien ce sûr. niveau-là. Mais surtout, juste pour un petit peu compléter, c'est qu'il est blessé. Et justement, dans l'interview, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il avoue qu'il joue blessé. En Et c'est ça le permanence, souci. En permanence. Et bah, il vise une fin de carrière dans 5 ans. Et puis, parce que tu peux nous en parler, cette blessure, Greg, d'où elle vient? C'est une surcharge de travail, tout simplement. Ouais, bah oui, il a, Depuis qu'il est trop jeune, depuis qu'il est pendant trop la jeune, c'est création, Tony sa Nadal croissance, qui l'a. Lisez son bouquin et vous verrez que Tony Nadal lui a imposé une charge de travail depuis qu'il est tout jeune, qui commence à payer aujourd'hui. Bien sûr. Et puis sa musculature Oui, bien aussi, sûr. il est très costaud par rapport à un Mais il Federer reviendra. ou un Djokovic qui sont beaucoup plus fins. Il est vraiment très costaud, il est très en muscle, donc Il reviendra. c'est pas évident. Il est possible que son dernier objectif, c'est d'être champion olympique à Rio en 2016. On sait probablement qu'au Brésil, ça va jouer sur terre battue. C'est un très grand objectif pour lui. Mais ça a été une très grosse douleur pour lui de ne pas participer à ces Jeux Olympiques-là. Il a dit, ce que j'aime vraiment dans son discours, c'est qu'il a avoué, voilà, ne pas participer à un ou deux grands chelems, ce n'est pas grave. Mais pas être le porte-drapeau de ma Voilà, c'est ça, délégation surtout. alors que je devais être porte-drapeau et ne pas participer aux Jeux Olympiques et représenter mon pays, pour moi c'est une très grosse blessure. Je pense que ça peut être son ultime combat, comme tu l'as dit, il a tout gagné. Lui, c'est vraiment, il a tout gagné. Coupe Davis, Tout à fait. JO, il a tout gagné.
les 4 grands chelems. Donc, être porte-drapeau en 2016 à Rio, gagner le tournoi sur terre battue, ça peut être son ultime objectif. L'humeur de Eddy que vous retrouverez chaque semaine dans IDFM Sport. Sponsorisé par FIFA 13. Sponsorisé EPS 2012. Oh là là. The game. Et justement, Eddy, ça te dérange pas qu'on défende un petit peu les footeux là Non, pas du tout. Pas du tout. Linden, du tout. tu es prêt? Ça me dérange un peu, mais... Eh ben ça tombe bien parce que c'est le début du grand débat. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. À ma droite, Linden, Lutello, à ma gauche, Eddy Amari, le principe est Et simple. au milieu, Naïma. Et au milieu, Neymar et Greg Rouillard, bien sûr. 10 minutes de débat pour ce premier sujet et les sifflets sont de sortie, messieurs. Eh oui. C'est quel arbitre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, toujours Pierre-Louis Ducolina quand même, c'est le seul que je connais. On a du bon niveau. Non, je rigole. Monsieur Yacoub, voilà, Monsieur Sidi Yacoub, un très grand entraîneur de national, de arbitre de national, à qui je rends hommage parce que j'ai écorché son nom toute la semaine dernière. Monsieur Sidi Yacoub, votre honneur est sauf ce soir, voilà. Donc Monsieur Sidi Yacoub est là avec nous. Et Philippe Saint-André, sélectionneur de l'équipe de France, a dit lui-même avant-hier, chez nos confrères de l'équipe, que la France était trop dure avec l'équipe de France de football, puisque c'est un débat récurrent chez nous à IDFM 98 FM. Vous le savez d'ailleurs depuis longtemps, on a décidé d'ouvrir la discussion, mais avant cela, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore, comme chaque semaine, mes amis. Ils sont nombreux, Claire, et le spectacle pitoyable proposé hier soir n'est que l'épilogue de 4 années d'errance et de bluff au cours desquelles le sélectionneur national a creusé la tombe du football français entre une fédération qui ne s'est jamais posé les vraies questions et donc qui n'a jamais solutionné les vrais problèmes et un sélectionneur qui ne travaille pas, qui n'a pas de conviction, qui ne délivre pas de message, qui ne parle jamais de football. Eh bien, le résultat est catastrophique, dramatique. À l'heure du bilan, je crois qu'ils sont tous à mettre au fond du même filet. Les joueurs... Cette équipe de France, quand il porte ce maillot, quand il arrive à Clairefontaine, il doit savoir que cette équipe a été championne du monde, championne d'Europe 2 fois, et qu'elle doit respecter ce maillot. Et si elle ne respecte pas ce maillot, si elle n'a pas envie de le porter ce maillot, si elle a envie de le porter pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour déconner, qu'ils restent chez eux. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va en Coupe du Monde, qu'au moins qu'on donne de l'enthousiasme, de l'envie, un état d'esprit, qu'on soit irréprochable. On peut perdre, on en a perdu des matchs, mais qu'on sorte de là la tête haute, parce que là, on ne va pas sortir la tête haute. Là, on sort, tout le monde se fout de notre gueule. Et ça, c'est pas... Ça a commencé avec Ribéry qui dit je suis venu là pour jouer à gauche. Super. Ensuite, Evra, bon, il n'aime pas les journalistes, mais il aime bien faire des vannes avec. Il a dit c'est pas si facile de remplacer Patrice Evra comme capitaine. Ensuite, on a eu Nasri qui s'est crêpé le chignon avec Blanc et Malouda, toujours formidable, qui a dit Ribéry n'est pas meilleur que moi à gauche. Ne pensez pas qu'on n'est pas conscient des problèmes que l'on peut rencontrer dans le jeu. Mais de là à être d'un pessimisme sans nom et de dire on revient à l'avant 2010, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Voilà. Messieurs, au vu des scandales récents qui tachent les autres sports, pensez-vous que l'on est trop dur avec nos footeux? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Ah voilà, attends, je recommence parce que on n'entendait rien. Problème technique. Je sais bien ce que je me disais. Messieurs, donc, au vu des scandales récents qui tachent les autres sports, et on en a parlé justement juste avant, pensez-vous que l'on est un petit peu trop dur avec nos footeux? Et si oui, comment vous l'expliquez? Quelle est votre explication? Linden, Moi, allez. je dirais trop dur, c'est par rapport aux autres sports. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que tous les jugements qu'on porte par rapport à ces équipes de France de football, ou bien ces joueurs souvent qui jouent à l'étranger, ces joueurs français qui jouent à l'étranger par rapport à leur comportement et autres, c'est trop dur par rapport aux autres sports. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, on a vu l'affaire d'handball est sortie et autres. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était par exemple aux Jeux Olympiques. Chaque fois qu'il y avait une épreuve et une belle image, on disait oui, contrairement à ces joueurs de foot qui ont fait machin, ceci, cela. Enfin, moi, je vois jamais quand l'équipe de France qui joue, Christian Vampire qui va dire oh oui, mauvaise image de Samir Nasri, contrairement aux handballeurs qui sont super gentils, etc. Donc voilà, le fait qu'il y a le premier problème, c'est que un truc qui est vrai, c'est quand même cette jalousie des autres sports par rapport à la médiatisation du football et qui fait que avancer parce qu'on voit les sommes qui sont dépensées par beIN et Canal justement pour obtenir les droits TV. Donc ça crée forcément une certaine jalousie. Mais est-ce que la jalousie ne vient que de l'argent? Le premier problème, il est quand même là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les gens, les autres sportifs, ils se disent voilà, on est sportifs, et eux, ils sont à des millions. Nous, il y en a qui touchent 2000 par mois, il y en a, ils sont même pas professionnels ou autres. Je pense que c'est le premier problème parce que. Et le second, c'est la médiatisation. Mais la médiatisation, c'est lié à l'argent. Au final, quand le handball va être médiatisé, c'est pour gagner un peu plus d'argent. Donc au final, on recherche forcément la même chose. Et je pense que le premier problème, il est là.
Et d'où fait pour répondre à ta question, oui, on est trop dur avec les Bleus. Je pense, dans ce qu'on raconte, on n'est pas trop dur. C'est-à-dire que les critiques, elles sont fondées. Mais après, quand on compare par rapport aux autres... footballistiques, elles sont fondées. Oui, voilà. Voilà. On pourra pas dire, voilà, ce que l'équipe de France fait, le comportement de joueur, il est bon. Mais après, quand on voit que tout le reste est vu de façon très angélique, c'est ça qui me perturbe surtout. Non, mais je sais pas si on est trop dur ou trop mou sur... Manu me regarde avec un sourire, excusez-moi, ça me perturbe. Ça me perturbe. Non, comme je disais, moi je pense qu'on n'est pas trop dur ni trop mou sur les fauteuils, on est tout simplement juste. Et on doit être juste dans le traitement de l'information, que ce soit avec les footballeurs, comme avec les handballeurs ou avec ceux qui font du vélo, avec les cyclistes, pardon. Et donc, il est là le souci aujourd'hui, c'est le traitement de l'information. Là, on parle de l'affaire de handball. Il y a quelques années, on a eu une terrible affaire dans le foot français avec l'affaire Zaya, avec Ribéry et Benzema. L'information est sortie le mardi. Le mercredi, Benzema et Ribéry, alors qu'ils n'étaient même pas passés en jugement, étaient déjà condamnés dans les médias français. Aujourd'hui, on a l'affaire des handballeurs avec des soupçons. Qui est pire, il faut le dire. Elle est pire quand même. Pire, je sais pas, parce qu'il y avait quand même viol sur mineur. Je sais pas pour ça. Non mais bon bref. Attendons. Mais là, aujourd'hui, on a une affaire de paris truqués. Et tout de suite, on prend ça avec des pincettes. Ah oui, mais on ne sait pas encore. Vous savez, les Karabatic savent se tenir. Donc quand on avait des footballeurs, tout de suite, on les condamnait. Et quand on a des handballeurs, ah oui, mais on prend ça avec des pincettes. Non, il faut simplement être juste. Et si cette affaire de paris truqués avait touché l'équipe de France, championne du monde 98, championne d'Europe, c'est ce que je te dis. Est-ce qu'on aurait traité l'affaire pareil? C'est ce que je te dis. Et c'est ce que. Est-ce que tu penses qu'on aurait descendu Moi, je dirais que voilà, la France, elle est. Est-ce que tu penses qu'on aurait descendu les footeux? Non, je pense pas, parce que justement, le problème, c'est qu'on aime cette équipe de France qui gagne. C'est-à-dire que quand elle gagne justement la Coupe du Monde, elle gagne l'Euro, bah tout de suite, c'est le porte-drapeau du pays, c'est le meilleur sport du monde, elle est licenciée partout, etc. C'est quand les résultats ne viennent pas, et en plus, il y a des problèmes de comportement, et on voit que ces joueurs forcément ne mouillent pas maillot, que là tout de suite on se dit bah voilà, c'est à cause de cela, etc. Pourquoi on aime donner une bonne image au handball, parce que finalement c'est quand même l'équipe française la plus titrée de tout sport confondu, ouais. Et d'aujourd'hui on a besoin d'une vitrine sportive déjà, et on a besoin que à côté de cette vitrine sportive il y a quand même une bonne image qui suit derrière, donc forcément je pense que voilà, comme tu disais, je pense pas qu'on aurait justement gâché critiquer cette équipe de France 98. Exactement. Mais elle aurait été critiquable. Il est là le souci, c'est le traitement c'est le traitement de l'information des médias en général. Et pourquoi Alors ça, c'est la France du sport. Tout simplement. Non, on aime taper sur certains, on n'aime pas taper sur d'autres. Ouais. Parce que après moi je pense que l'équipe de France actuelle de football donne le bâton pour se faire taper. Ça se dit pas, mais je vais le dire. Mérite, c'est critique. Mais des fois ça va trop loin. Franchement, quand tu vois l'exemple des Jeux Olympiques, ça allait vraiment trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment il n'y avait même pas cette équipe de France de football, elle était même pas concernée, mais vraiment c'était tous les sports. Alors ça, je pense que ça, pour revenir sur les JO, c'était vraiment un souci journalistique, c'est que France Télé n'avait pas l'équipe de France de football. Il n'avait pas les droits de l'équipe de France de football, donc on descendait. Donc ils essayaient de dire chez nous c'est bien et ailleurs c'est moins bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que quelque part les champions, on ne peut rien leur reprocher? Est-ce que c'est pas ça un peu la conclusion de tout ça? C'est-à-dire, comme tu dis, on va peut-être pas critiquer l'équipe de France 98, dont certains étaient chargés à la créatine. On le sait, ça a été avéré. Non mais Eddy, me regarde pas comme ça. Rien n'a été prouvé pour le moment. Ah bah regarde les procès-verbaux de Zidane et Deschamps, tu vas voir, c'est assez. Ouais non mais la créatine était acceptée dans certains pays. Autorisée en Italie. Il n'y a pas de victoire sans dopage. Pas par la FIFA. Pas par la FIFA, messieurs. En Italie ici. Quelque part, est-ce que, comme tu le dis, aujourd'hui, l'équipe de France, on aime taper dessus parce que cette équipe-là, elle est pas peu performante, il y a pas de caractère qui se dégage de ça. Est-ce que c'est pas ça l'explication? Non, et puis le fait est, c'est que maintenant on connaît les salaires des joueurs, on sait qu'un Nasri touche 600 000 à Manchester City, qui vient en équipe de France, qui s'en fout, qui gueule sur tout le monde. Pareil, enfin voilà, c'est ça aussi qui choque les gens aujourd'hui. C'est ça qui choque à l'étranger, surtout pour les connaisseurs de football. Et qui souvent, voilà, en équipe de France, il y a beaucoup de bruit. Et puis quand ils sont face à des Ferguson, des Mancini, etc., le silence se. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi je vais au-delà de ça, c'est que même ceux qui ne connaissent pas le football, ceux qui ne connaissent pas le sport, ils sont plus sur les salaires. Oui, mais critique cette équipe de France. C'est ça, ils ne gagnent pas. Non, mais c'est surtout, on vit dans un pays qui ne possède pas de culture sport. Regardez pour moi, le cas modèle, l'exemple, c'est le cas Chabal. Alors tous les Français étaient derrière Chabal sans l'avoir vu jouer. C'est génial.
Chabal, on le sait. Non, Dans ces dernières années, il était pas terrible. Pas la même conclusion Chabal, que toi. dans ces dernières Je dirais années, pas la- je dirais pas la Chabal, même dans ces conclusion. dernières années, il était pas terrible. Là, Mais tout moi- le monde réclamait son retour en équipe de France parce que il avait autour de lui une sorte Je suis pas d'auréole d'accord avec et toi. véhiculait une certaine image du sportif qui a de la gueule et qui est là pour bien représenter la France. Mais au final, Chabal, il faut autant de pub qu'un footballeur. Il touche autant de cachets sur ses publicités qu'un Nasri. Ça a été un très grand non, joueur, Menez. quand même. Non, je pense Euh, pas. Il a été boudé c'est quand pas- il était un Il grand gagne, Chabal, mais joueur. pas autant que Chabal, c'est pas un Messi homme sandwich. ou Ronaldo, Chabal, c'est pas un homme sandwich. On le voit. On va pas faire de pub, mais on Jambon, le voit. jambon. On le voit. Excusez-moi. On le voit pour des produits de beauté. On le voit pour vendre de la voiture. On le voit pour du jambon. On le voit pour du poker. On le Mais voit je suis partout. pas d'accord avec toi. On le voit ça partout. Je veux pas mal, dire. mais après, les contrats se négocient Après, pas oui, pareil. il touche certes pas la même somme qu'un Voilà. Nasri ou qu'un Menez. Mais quand je disais ça, c'était pour dire qu'il fait autant de pub que. Bah, Mais pour je suis bien pas- qu'après, son métier lui serve à quelque chose. Oui, en bien dehors sûr, mais de- je suis d'accord avec ça. fait- Mais dans Pardon, mais dans le traitement de l'info, on ne peut pas reprocher à Nasri de faire de la pub, alors que Chabal à côté, on dit ce que tu fais, c'est génial, mais il fait autant de pub, même voire plus. Mais moi, je suis Ce pas n'est d'accord avec juste. toi. Je veux pas dire que les Français ne sont pas des sportifs, ne connaissent pas le sport. C'est que moi, l'inverse, je pense que les Français aiment idolâtrer. Mm. Et on aime avoir un Des modèle, icônes. Non, mais des icônes. y a- On a eu Zizou. On a Zizou d'ailleurs, parce que ça reste C'est l'icône. la dernière Voilà. icône, ouais. En football, je suis d'accord avec toi, Chabal, c'est l'icône du rugby français. On a eu un petit peu Michalak. En hand, voilà, on a Karabatic, mais les Français adorent s'identifier à oui, quelqu'un. non, mais il y a une différence entre aimer le sport et avoir une culture sport. C'est deux choses totalement différentes. mais on quand a sur une le culture cours de sport. quand sur le cours de Roland Garros, on siffle un Djokovic ou un Nadal. Oui, après, ça excuse-moi, dépend. Ça dépend, c'est ouais. pas posséder une culture Je suis sport. d'accord, je veux dire que par exemple, ce qu'on voit en Angleterre, la façon dont ils traitent les événements. Ça Enfin, en France, a on a souvent strictement des rien à minutes voir. de silence, alors qu'en Angleterre, c'est des minutes d'applaudissements. On voit que Oui, bien sûr, ouais. l'événement que tu parlais entre. Après, c'est un autre débat pour Liverpool et moi. Everton. regarde. Mais Oui, non, après, ouais. Mais sur tous les C'est un sports autre quand même, débat, parce que si on parle juste dans la culture sport, je pense Voilà, qu'il a ouais. raison. C'est-à-dire que tous les sports, la façon dont les Français traitent le sport en général, elle est totalement à l'opposé de ce qui est normal, je dirais. Et Eddie parlait d'homme sandwich tout à l'heure. Est-ce que vous pensez pas aussi que la pression des sponsors est de plus en plus importante? Je m'explique. Dans le football, Nike va acheter des icônes, comme tu disais, des icônes de gloire à l'instinct masculin, machin, des Cristiano Ronaldo, des hommes forts, des guerriers, comme on le voit dans les pubs Nike. Et quelque part, quand Adidas sponsorise l'équipe olympique, elle va acheter des valeurs. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la communication justement qui emboîte le pas sur le journalisme aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas que de la communication et que le travail du journaliste est noyé dans la communication? C'est-à-dire que le hand, ce sera très bien parce que c'est un bel esprit, parce que les sponsors qui achètent de la pub dans le hand, et comme le rugby, regarde les sponsors au rugby, c'est GDF, c'est EDF, c'est Société Générale, c'est toutes ces choses-là. Alors qu'au football, qu'est-ce qu'on a? On a Nike, on a SFR, ils s'en foutent, ils achètent des stars entre guillemets. Bien sûr. Est-ce que quelque part, le journaliste aujourd'hui ne fait plus son travail et que bien la communication le fait à sa place? Est-ce que vous avez compris ce que oui, je veux vois dire? très bien ce que tu veux dire. Mais pour en revenir sur Peut-être, voilà, Minute Culture, la différence entre Adidas et Nike, comme tu les as cités, Adidas est européen, donc les valeurs européennes, c'est un collectif. Tout à fait. Alors que Nike est américain, c'est Oui, anglo-saxon, c'est individuel. sur le C'est pour projet, ça que exactement, Nike fait des effigies, comme tu l'as dit, Cristiano Ronaldo ou Ribéry en Allemagne, ou Rooney en Angleterre, et que Adidas prône des valeurs avec des équipes comme à chaque fois où on représente l'équipe de Nike France. avait des bad le boys, handball. ils avaient Cantona, Oui. ils avaient tous ces mecs-là. Oui, c'était pour- Mais oui, est-ce que comme quelque c'est part ça, c'est c'est pas le l'individuel. journaliste aujourd'hui qui ne fait pas son travail? Pour finir sur Bah, finir sur ce débat parce que l'émission avance. Il a ses propres intérêts. Comme il disait, enfin, je reviens sur l'exemple de Greg des Jeux Olympiques, c'est que voilà, au final, l'argent a pris tellement de place. On voit déjà comment France Télévisions a traité justement l'équipe de France Football alors qu'elle n'avait pas. Oui. Mais on le voit aussi quand tu regardes actuellement Canal+, les animateurs sont devenus des commerciaux. C'est-à-dire que Ouais. en même temps, t'as Beansport de côté, ils disent oui, chez nous on est mieux, chez nous il y a machin, alors qu'avant on parle plus de journalisme, on dit oui, en exclusivité vous avez ça chez nous, on a ça chez nous, on a ça, et c'est Ils ont investi tellement d'argent qu'ils sont obligés de le faire. Eh oui. ouais, mais oui. ça revient un peu Et trop puis c'est un- souvent. c'est un Le fait cercle que ça- vicieux. Après, pour avoir des informations en interne, ils écratinent pas certains joueurs parce que s'ils écratinent certains joueurs, ils n'ont pas les informations en interne. Et donc, l'objectivité du journaliste, elle est fichue. C'est vraiment un cercle Mais nous, on est vicieux. encore là. Et nous, on est là justement pour relever le niveau. On est là et on restera là et on vous promet encore de belles surprises. Vous avez tout dit, messieurs, sur le sujet? Tout dit. C'est bon? C'est On bon. peut passer à autre chose. Fin de ce premier débat. Merci beaucoup. Je vous propose une petite pause info avant de revenir avec un deuxième débat. Greg Drouillat vous détaille votre programme sport en Ile-de-France. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.
Et à toi de jouer, Greg, pour les infos dans C'est notre parti. région. Avec du football, on va commencer avec le national que tu connais très bien, Manu. Je crois que t'es à Vannes, toi, non? Ouais, demain je suis à Vannes. Vannes Demain, Carquefou. ce soir. Vannes Carquefou. Sympa. Un beau match. Le derby breton, attention Ouais, messieurs, gros on va derby. rigoler, mais gros derby. Gros derby. Autre, on va quand même s'intéresser à nos clubs franciliens. À 20h, le Red Star 8e se déplace sur la pelouse d'Orléans 12e. Ça va être chaud ça. Très chaud. Samedi à 18h, le leader Créteil-Lusitanos ne devrait pas avoir trop de soucis à Duvauchel parce qu'ils accueillent le 19e Uzès Pont-du-Gard. Pour l'occasion, les Cristoliens seront privés de Kerberiou, Bérébi et Fofana. Donc les Cristoliens sont un petit peu diminués, mais ils devraient quand même s'en Ils ont un sortir. banc très très large, donc attention. Ils ont quand même gagné 8 matchs sur 9. Impressionnant. C'est simple, c'est ceux dans tous les championnats en France qui ont gagné le plus le plus grand nombre de matchs. de victoires de matchs, voilà, tout simplement. Et puis dans le même temps que Créteil-Lusitanos, le Paris FC 17e joue sur la pelouse du Poiré Survie qui est 5e. Il n'y aura pas de CFA2 encore ce week-end, donc on laisse nos petits amis de Sanois Saint-Gratien tranquilles. En rugby, 3e journée de Fédéral 3 dans la poule 3, Daumont leader, qui a encore fait un gros match la semaine dernière, se déplace sur la pelouse de Saint-Denis. Donc là, ça va être chaud. Pour Derby. Gros derby, je pense que ça va être chaud dans les tribunes et sur le terrain. En tennis de table, Pontoise-Cergy se déplace mardi dans la salle du TT Saint-Louis pour le compte de la 2e journée de Pro A. Et puis comme d'hab, ma petite info du week-end, si vous voulez vous balader. Pour toi, je sais que tu l'adores celle-là, Linden. Paris-Versailles, c'est dimanche. Course à pied qui relie la Tour Eiffel au château de Versailles. Départ à 10h. Et si je me trompe pas, il y a une côte énorme, c'est la côte des Gardes qui monte sur Versailles, messieurs. Mais Si vous la montez ce week-end, Eddie va y aller. je vous paye le champagne, la soirée, j'ai plus l'âge. tout, le resto, plus la l'âge. soirée. Vous avez déjà vu Eddie courir? Ah, dans les rues des coins, le dimanche après-midi. Sur Marathon de Paris avec les PDA. Il se prépare pour ce genre d'événement. donc Plus de bien 20 000 sûr. participants, c'est une Ah grosse ouais, course. c'est une hein. super course. C'est une super course. C'est tout pour le l'Île-de-France, Greg. Voilà. Et ben on retourne alors à nos chers amis du débat, notre Eddy national, notre Linden national, notre Neida national, notre Greg national. Et je m'enterre et c'est reparti pour le jingle. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et chers amis, on continue notre grande discussion pour un débat spécial golf. Nous n'en avions déjà eu un l'an passé à propos du retour possible ou non au plus haut niveau de Tiger Woods. Ce week-end justement se déroulera la Ryder's Cup aux États-Unis près de Chicago au Medina Country Club. Il y a 2 ans, l'Europe l'avait emporté. Cette année, Michael Jordan himself donnera ses conseils aux États-Unis. Bref, on écoute un petit passage sonore et il s'agit de Phil Mickelson. C'était en interview, on était du côté de Chicago cette semaine et on vous a rapporté justement un petit son. J'adore ça, j'adore cet événement. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous sommes heureux de commencer vendredi parce que c'est quelque chose que nous avons attendu avec impatience depuis très longtemps. Quel endroit fabuleux ici à Chicago. Je n'imagine pas le nombre de personnes qui nous soutiennent ici. C'est vraiment génial. Je pense que ça va être électrique et les joueurs sont vraiment très impatients. Le parcours est mis en place de façon à ce que beaucoup de birdies puissent être faits. C'est un parcours qui est très difficile, extrêmement difficile, avec des râteaux et des obstacles d'eau. Cependant, la mise en place est telle qu'elle permettra de faire quelques birdies et je pense que ça sera agréable à regarder et ça sera également très intéressant d'y participer. J'y prends beaucoup de plaisir. Nous avons plaisir à jouer ensemble avec Tiger Woods. Nous n'avons pas connu beaucoup de succès ensemble sur le green, mais je dirais qu'en tant que partenaire en tennis de table, nous sommes pas mal. Nous servons bien et il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent nous prendre au ping-pong. Même si nous n'avons pas bien joué ensemble sur un terrain de golf, nous sommes bien meilleurs sur une table de ping-pong, croyez-moi. Messieurs, vous qui êtes des grands spécialistes de golf, vous nous l'avez montré toute la semaine à Chicago, justement, au Medina Country Club. Messieurs, pourquoi faut-il suivre cette compétition en passionnés de sport que nous sommes et que vous êtes, chers auditeurs? Parce qu'il y aura du changement. Le changement, c'est maintenant. Parce que le changement, c'est maintenant.
supporter d'Orléans, c'est ça? Non. Moi, je dis qu'il y aura du changement parce qu'on disait que voilà, cette Riders Cup, elle est promise à l'Europe par rapport au fait que l'équipe, par rapport aux épreuves d'équipe, et cette équipe européenne est beaucoup plus forte en équipe et que les Américains ont une bonne équipe au niveau individuel. Individuellement, c'est beaucoup plus fort. Exactement, même si les Européens ont le numéro 1. Je pense que malgré ce chiffre qui disait que voilà, sur les 8 dernières Ryder Cup, les Européens ont remporté 6 fois, je pense qu'il y aura du changement. C'est-à-dire qu'on revient, on se rappelle déjà que l'année dernière, ça s'est joué par rapport aux conditions climatiques, il faut le dire, ce qui était très difficile. Mais cette année, on a quand même un Tiger Woods qui revient en forme. Il faut dire qu'il revient très en forme. Et on a une équipe quand même qui est assez expérimentée. Aujourd'hui, on a les joueurs qui sont les plus expérimentés font partie quand même de l'équipe américaine, américaine pour moi. Donc je pense que c'est ça qui va les emmener justement à la victoire. Ouais, mais bon, comme tous les 2 ans, c'est toujours l'équipe américaine, on le sait, qui a les meilleurs talents individuels, mais au final, comme Linden, tu l'as dit, depuis 95, il y a eu 8 Ryder Cup. Les Américains en ont perdu 6. Parce que la Ryder Cup est une compétition à part, avec des épreuves collectives. Donc vraiment, comme on le disait tout à l'heure, entre Nike et Adidas, les Européens arrivent à jouer collectivement, à s'entendre, alors que les Américains n'y arrivent pas. Il y a un chiffre, vraiment, en étudiant le sujet cet après-midi, ce matin plutôt, les Américains, au cours de ces 8 dernières années, ont remporté 40 grands chelems et ont remporté uniquement 2 Ryder Cup sur 8. Ouais. Donc ça prouve vraiment qu'ils ont du mal dans leurs équipes à jouer entre guillemets ils ont du mal collectivement et ils ont du mal vraiment à se sauver. Ils sont préparés et puis là ils reçoivent, ils la jouent chez eux et ça c'est intéressant. Je pense c'est en fait pour un peu expliquer comment ça se passe la Ryder Cup, juste un petit peu, c'est la minute technique. Allez. Voilà, on a une première journée où on a 4 balles, donc 2 équipes pardon. Les joueurs jouent 2 dans chaque équipe, je vais y arriver, 2 dans chaque équipe, et chacun a une balle. Donc chacun joue sa balle. Le meilleur, celui qui rentre le plus rapidement le trou ramène le point à l'équipe. Voilà. C'est le 4-ball. Voilà, c'est le 4-ball, exactement. Et après on a le foursome justement où c'est là où les Européens font la différence. C'est très intéressant. C'est que les équipes ont qu'une seule balle. Donc justement là les joueurs doivent s'entendre. Voilà. Et les Américains ont ce souci, c'est qu'ils ont du mal à composer des paires qui arrivent à s'entendre justement. Donc c'est ce qui est le plus intéressant, moi je trouve, dans la Ryder Cup. Après, moi je pense que cette année les Américains partent vraiment avec un gros avantage. Après, comme Linden le disait tout à l'heure, il y a Tiger Woods, il connaît très bien, il connaît très bien ce parcours en plus. Et puis le numéro 1 mondial, Rory McIlroy, il a jamais fait la Ryder Cup. C'est sa première. Et ça, on sait que l'expérience joue dans la Ryder Cup. Oui, et puis Tiger Woods qui a remporté 2 USPGA à Chicago, donc il connaît très bien ce parcours. Et puis surtout, il y a une dimension aussi dans la Ryder Cup. Il y a 40 000 spectateurs au cours de ce week-end. C'est énorme. C'est l'équivalent du Parc des Princes. Hein. T'as 40 000 spectateurs. Je pense que tu vas avoir plus de spectateurs en cumulé sur le week-end. Et t'as 700. Alors j'ai le chiffre là, c'est 750 millions de téléspectateurs sur les 3 jours. C'est le énorme. 3e événement sportif le plus regardé au monde derrière la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Et surtout en plus, la Raiders Cup arrive chez nous, messieurs. Et c'est l'occasion de parler un petit peu du golf en France. 2018, la Raiders Cup sera en France, tout à fait. Allez, un petit mot. Je sais que tu as quelques stats, Greg, c'est assez intéressant. Il y a des stats intéressants. L'image du golf évolue en France, se démocratise, on peut le dire. Déjà, c'est la 7e fédération en nombre de licenciés. Ils sont à 420 000 licenciés, donc c'est pas mal. Hein. C'est devant le handball, on a beaucoup parlé de hand. C'est devant le hand, c'est devant le rugby. Donc c'est quand même énorme, c'est devant le rugby. Le handball est 8e fédération, le rugby est 9e fédération. Malheureusement, malgré ce bon chiffre, on a quand même dans l'équipe européenne, on n'a pas de français. Non, on n'a pas de niveau. Le souci, c'est qu'on a du mal à former. On a du mal à former. Comment il s'appelle Nord-irlandais, c'est ça? Ouais. Qui normalement va jouer. Pardon, excuse-moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Non, j'ai lu rapidement, je crois qu'il y a un choc européen. Oui, il y a et puis il y a un Belge aussi. C'est ça, il n'y a pas de français, mais il y a un Belge qui joue. Il y a Colsart. Les Belges, ils sont partout. Il y a la main là chez Radio en face de moi. Non, on a un gros souci en France. Et l'objectif c'est 2018. Le but c'est qu'on ait des joueurs dans l'équipe européenne 2018. À aller chercher des nouveaux jeunes, quoi. On a du mal à les former. On rappelle qui est l'entraîneur des jeunes. Vous savez qui est l'entraîneur? Voilà, Alain Bogossian. Il est partout ce mec. Non mais sérieux, il est partout. Mais après il y a un souci de mentalité en France. Le golf est réservé aux gens riches. À une élite, on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai un chiffre, messieurs. Une licence pour une année, pour obtenir sa licence de golf, on paye uniquement 18 €. Mais c'est pour ça, Mais c'est pour ça que il y a tout le matériel à payer. Comme on le disait tout à l'heure, le louer.
Mais c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de licenciés. C'est parce qu'on peut acheter une carte de licencié pour 18 € sans jouer. Alors que le rugby ou le sport sera un peu plus élevé. Enfin, ça, dans certains clubs, la licence est beaucoup plus élevée. Et puis il faut y aller au football, au rugby tous les week-ends. Alors que on prend une carte d'adhérent dans notre club de golf et on n'est pas obligé d'y aller sur 1 an. Mais on est sur les listes. Et puis après, voilà, du réseau professionnel, messieurs. Enfin, tout ça pour dire que moi je vois les Américains gagner cette fois-ci. Moi aussi, je pense que les Américains vont gagner cette fois-ci. Eddie, je suis français donc je vois les Européens. Neymar. le vraiment bidon. Je vois mon choc nord-irlandais gagner. Voilà. Mais surtout, moi je pense que vraiment ça va être comme tous les 2 ans. Les Américains arrivent armés, mais les Européens vont collectivement et plus intelligemment remporter cette Ryder Cup. Très belle équipe quand même, parce que sur les 12, sur les Américains, il y en a quand même 11 qui font partie du top 20, ce qui n'est pas le cas du tout de l'équipe européenne. Donc je pense que. Et puis ceux qui ne font pas partie du top 20, c'est Tim Furyk Tiger Woods dans ses plus grandes années, il remportait pas la Ryder Cup. La Tiger Cup. Il remportait pas la Ryder Cup et surtout. La Ryder Cup, comme tu le disais tout à l'heure, Greg, avec ses épreuves collectives, par exemple le foursome, on peut voir le numéro 1 mondial perdre contre le 250e. Ah, bien sûr. C'est ça qui est intéressant vraiment. Même toi, tu pourrais le battre. Ah oui, je l'ai déjà battu. En jeu vidéo. Voilà. Pas mon nom sur Wikipédia. Dans FIFA Golf. Messieurs, fin de ce deuxième débat et justement on passe au dernier sujet. Je vous sens bien avant notre vraie rentrée. Et oui, c'est dans une semaine la vraie rentrée, je vous le rappelle, avec des reportages, des invités et des jingles. Bref, la version définitive. On passe au troisième sujet et justement on va parler de ça. Cette douce musique, messieurs, cette douce musique qui te fait rêver, Manu. Ce bon son que l'on n'entendra certainement pas en France pour 2013 ni pour 2014, le gouvernement français par la voix de Valérie Fourniret refusant de payer pour voir les monoplaces revenir dans l'Hexagone. C'est un contre-pied parfait à ce qu'avait annoncé David Douillet, François Fillon lui-même du temps de la Sarkozy. On reprend le débat que nous avions ouvert il y a quelques mois, très rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Votre réaction face à cette nouvelle? Moi je dirais que de toute façon ça reflète ce qu'on voyait depuis un moment, c'est qu'il y a une Formule 1 qui va à 2 vitesses, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais dans le dernier débat qu'on a eu en F1, on a l'émergence de tous ces pays, enfin le Grand Prix de Malaisie maintenant qui s'est quand même installé, mais on commence à parler de Thaïlande, on a eu la Chine qui venait, on a eu le Japon, Russie qui arrive. Exactement. Donc tous ces pays qui sont riches en ressources naturelles sont en train d'envahir la Formule 1, et après on est en train de perdre les pistes comme Manicourt, Hockenheim, on va en parler de moins en moins, etc. Toutes ces pistes historiques comme même Silverstone, malgré tout ce qu'elles ont fait dans l'histoire de la Formule 1, elles perdent aujourd'hui. Même Spa qui est la plus belle en Belgique, qui est la plus belle, le plus beau circuit. Oui, voilà, Spa-Francorchamps, et voilà, tous ces circuits historiques qui ont fait l'histoire de la F1, et encore je citerai même un dernier, Monza, aujourd'hui ils vont partir un par un, ils sont de plus en plus négligés parce qu'aujourd'hui l'argent a pris le pas sur l'histoire de la Formule 1, c'est simple. Mais surtout, plus qu'un problème sportif, c'est un problème économique. La vieille Europe est en pleine crise et la conjoncture actuelle ne permet pas de mettre de l'argent dans le sport et de financer ces projets-là. C'est une chose qui est vraiment qui est compréhensible. Après, il y a un espoir, c'est Manicourt, on sait déjà, c'est mort. Il reste l'espoir du circuit du Castellet. Tout à fait. Circuit du Castellet qui, petite indiscrétion, appartient à Bernie Ecclestone et à la femme de Bernie Ecclestone, parce qu'ils ont divorcé. Il la connaît. parce qu'ils ont divorcé. Bernie Ecclestone, le patron de la FIA. Ouais. Il a divorcé et sa femme a récupéré le circuit. Et c'est un circuit que Bernie Ecclestone a financé, qu'il a rénové et qui est un circuit apprécié par les coureurs les pilotes de Formule 1 qui aiment faire des essais sur ce circuit-là. Donc c'est le seul espoir pour la Formule 1 française, c'est le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. Surtout que le circuit du Castellet ne nécessiterait pas d'intervention économique de l'État, c'est-à-dire d'injecter de l'argent. Messieurs, juste très rapidement pour faire un tour de table, parce qu'on avait déjà dit beaucoup de choses là-dessus l'an passé, la saison dernière. Est-ce que pour vous ça vous paraît choquant que l'État français mette de l'argent dans un circuit de Formule 1 pour qu'il y ait un Grand Prix de Formule 1? Dans la conjoncture actuelle, moi je me dirais que ça serait un peu, le mot choquant il est un peu fort, mais aujourd'hui on sait de toute façon c'est des millions, c'est pas c'est pas 10 centimes à mettre, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à mettre. Aujourd'hui, la France ne peut pas concurrencer avec les pays qui sont en train d'investir, et il y a d'autres candidats qui vont arriver, dans la Thaïlande et tout. La France ne peut pas concurrencer. Mais de toute façon, d'un point de vue global, les grands prix de Formule 1, je pense qu'il faut savoir que si les gouvernements qui sont en place dans les pays ne sont pas d'accord pour avoir un Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Formule 1 n'aura pas lieu. Il y a toujours le gouvernement est toujours scindé de toute façon. Et nous, en l'occurrence, notre gouvernement actuel ne veut pas avoir de Grand Prix de Formule 1 chez nous. Pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, mais surtout je te laisse la parole après Eddy, mais est-ce que quelque part c'est pas encore un coup de boutoir donné à notre industrie automobile qu'on abandonne un peu plus?
C'est le rayonnement français de cette industrie Mais automobile. il y a aussi ce problème qu'on veut Non, pas. Il y a, comme tu disais, rayonnement, mais le rayonnement ça coûte cher. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand l'État français, enfin la Fédé d'automobile a lâché le Manicourt en 2008, le circuit de Manicourt leur coûtait, avait une perte de 1,5 million par an. Tout à fait. C'est Sur un énorme. investissement de 30 à 50 énorme. millions. C'est aussi par rapport à où il est, parce qu'on se rappelle, et on en parlait au tout début quand on a lancé notre projet, il parlait du circuit de Sarcelles. Tout à fait. Qui On avait reçu François Pupponi pour en parler d'ailleurs. Et également notre ami pilote, ancien pilote. Jean-Pierre Beltoise. Exactement, j'étais en train de le chercher. Mais tout ça pour dire que ce projet qui avait l'air beau et complet et qui pouvait relancer la Formule 1 en France au niveau économique, puisqu'on a avoir un circuit en Ile-de-France qui a donné forcément débauché beaucoup plus d'emplois que ce qui se fait à Manicourt, etc. Aujourd'hui, on voit que même la France n'a pas confiance en la Formule 1 et n'a pas envie d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche déjà. Il y avait le problème où pendant des années, on cherchait un pilote qui était déjà vitrine de cette Formule 1 en France. On l'a pas eu pendant des années. Là, on commence à avoir Grosjean, mais bon, il casse tout. Donc, il n'est pas encore vitrine. Mais peut-être que déjà, si on voit que sur le sportif, ça va avancer, on va se dire que voilà, on a une vitrine, une tête d'affiche telle que Michael Schumacher peut l'être en Allemagne et Vettel est en train de le devenir. Si on a déjà ça en France dans quelques années, peut-être qu'on va se dire, il faudra accompagner justement ce pilote-là et justement réinvestir à avoir justement des circuits adéquats. Alors moi, si je peux me permettre, je vais te poser une question, mais en fait, il me semble que les plus gros salaires quand même dans le milieu sportif, je pense que c'est quand même issu de la Formule 1. Voilà, Ouais, issu de la Formule 1. Donc j'aimerais comprendre comment peut-on payer certains joueurs une certaine somme et ensuite prétendre ne pas avoir d'argent pour pouvoir. Ça, c'est les, si tu veux, c'est les marques. Ça, c'est les sponsors. marques qui payent. Aujourd'hui, en F1, c'est pas des sélections nationales ou autres qui sont en train de se disputer, ce sont les sponsors. Enfin, il y a comment dire, je suis en train de me perdre, Ferrari, etc., McLaren et tout. Ce sont pas des équipes, ils sont pas là pour représenter un pays autre, ils sont là pour représenter justement leur écurie, leur boîte. Donc c'est justement cet argent privé et personnel qui finance justement les salaires des pilotes de Formule 1. Mais après, pour que justement on ait un circuit justement qui est un circuit dans tel ou tel pays, c'est plutôt l'État justement qui intervient et puis voilà, il y a obligatoirement. Mais c'est les marques aussi, c'est les marques aussi. Par exemple, si tu prends le cas Renault en 2007, ils font venir un pilote brésilien dans leur écurie parce que ils veulent s'implanter sur le marché brésilien et que ils veulent vendre des voitures et d'ailleurs ils réussissent parfaitement puisqu'ils sont numéro 3 je crois après au Brésil, etc., etc. Et ils achètent même de la pub et ils financent le Grand Prix du Brésil qui est quand même un truc complètement. Ouais, mais après ils récupèrent de l'argent. Alors que s'ils investissent sur Manicourt et ils perdent de l'argent. Non mais voilà. Les autorités en perdent, mais je pense que l'industrie française, je pense que c'est encore un nouveau coup de boutoir donné à l'industrie automobile française. C'est sûr, c'est une évidence. Moi j'ai la solution face à ce problème. C'est comme le foot, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi Cristiano Ronaldo coûte 100 millions d'euros? Parce que c'est un investissement et que derrière il est rentabilisé. Il rapporte beaucoup plus. Il est rentable, derrière. mais le circuit de Manicourt ne l'est pas. Oui, le circuit. Après il y a des solutions pour les marques. Est-ce que pour les marques, bref. À suivre en tout cas. Merci de votre avis, messieurs. Vous connaissez bien. On va appeler Nasser. La France, vous vous marrez les gars, mais c'est possible, hein. Mais c'est possible, hein. Le PSG F1. Mais le Grand Prix de France, ça peut être le Grand Prix de Paris. Tout à fait. Avec sponsorisé par le Qatar. Le PSG, je sais pas, le PSG F1. On rigole. Messieurs, fin des débats pour aujourd'hui, messieurs, madame. D'ailleurs, je suis toujours sexiste. En tout cas pour cette semaine. Mais IDFM Sport continue. Et puisqu'il nous reste quelques minutes ensemble, on va s'intéresser à la chronique du Puy Tuitos des chroniqueurs de la bande FM, Linden Lutello et sa semaine Twitter. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Elle est pas mal cette musique. Je peux pas la baisser malheureusement, mais non, semaine Twitter assez calme contrairement à beaucoup de semaines. À part Joey Barton qui avait dit qu'elle allait arrêter de tweeter, mais qui tweet énormément. On pensait qu'elle allait arrêter. Mais une semaine assez calme. Donc on a décidé de. Alors je sais pas si j'entends fort, on m'entend, oui. On a décidé de souhaiter la bienvenue déjà à une toute nouvelle Estelle Denis qui vient d'arriver. Alors j'ai cru que c'était Naïma. Non, Estelle Denis, justement où tout le monde demande à ce qu'elle ait des followers, etc. Donc bienvenue et pour continuer justement sur le thème de la bienvenue, l'éducation nationale aujourd'hui souhaite la bienvenue à un tout nouveau Eden Hazard qui a tweeté ceci. Alors une grosse pensée aux personnes en cours. À croire qu'Eden Hazard a déjà été à l'école, non, mais ça. C'est ce genre de truc. Tu avec lui en Belgique non, du tout, non. C'est ce genre de truc qui me perturbe. Et on va continuer à souhaiter la bienvenue à des nouveaux Monsieur Météo, parce que comme on dit, comme vous savez, chaque semaine, il y a notre Monsieur Météo. Et Eden Hazard est encore dans la place, parce que Eden Hazard, elle avait envie de tuer cette semaine. Et il nous met entraînement sous une pluie intense, vive Londres, à croire qu'il n'a pas compris qu'il allait en Angleterre et qu'il allait avoir de la pluie. Donc on risque d'avoir ce genre de tweet toute la semaine. Et il est concurrencé justement pour
pour la météo par Amaury Levaux, le copain Amaury Levaux. Qui nous tweet, je m'en fous, je reste sous la couette, il fait froid dehors, et qui nous met un hashtag, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu pour faire un peu c'est une KRA, c'est ça. Voilà. on voit donc depuis les yeux, monsieur est habitué aux piscines chaudes, etc. C'est fini. Très beau documentaire d'Amaury Levaux, Intérieur Sport, en début de mois. Victorien un peu là. Non, il mange tout seul, j'ai dit la semaine dernière. Tant pis. Et une autre bienvenue, le bienvenu à un tout nouveau au club des rageux. Anthony Le Tallec, suite à la défaite du VA à Brest, qui nous tweet « J'ai la haine et se prennent pour des stars ces arbitres en bois. Fuck ». Il va être convoqué devant la commission de discipline. Ouais. Mais déjà, Anthony Le Tallec, c'était lui qui faisait les phrases en anglais, en français. Mais il a compris qu'il était à Valenciennes. Ça y est, il a enfin compris. Et justement, il parle d'arbitre star. Et nous, en parlant de stars, on va prendre des nouvelles de Laura Flessel, qui participe justement à l'émission Danse avec les stars, qui va arriver sur TF1. Et alors qu'elle nous parle de sa répète, elle nous indique simplement les heures de répète commencent à porter ses fruits. Moi, je voudrais lui dire, on voit maintenant où est passé l'escrime française, justement sur TF1, sur TF1 le pouvoir de la monnaie. Alors, j'en ai encore un, si je peux continuer. Vas-y. Il est à nouveau dans le club des Dalleux. J'ai décidé de l'appeler dans le club des Dalleux. Et il vient de Valenciennes. À croire que Valenciennes va justement compléter tous les tweets. Il y a un problème. Et c'est Mathieu Dossevi, donc, qui nous tweet ceci. Va falloir que Booba me dise où il fait ses castings pour ses clips. Hashtag du lourd. C'est quoi le hashtag? Du lourd. Et je vais en conclure un dernier, si j'ai un peu le temps, parce qu'il reste sur Valenciennes, parce que j'adore cette ville, et je crois que je vais le suivre toute l'année. Habiter là-bas, non? Je sais pas, mais en tout cas, c'est les plus actifs sur Twitter, mais c'est hallucinant. On a Glock de section d'assaut, qui nous met donc justement de son compte Twitter. Il est en train de tweeter Anthony Le Tallec. Il nous fait « Salut le nouveau Valenciennois, n'oublie pas demain le nouveau clip de section d'assaut Balader. Je vais me balader à Valenciennes. » Sachant quand même que les paroles de cette chanson, c'est « Je vais me balader aux Champs-Élysées ». Alors je sais pas où vous trouvez le décor. Voilà. Donc ça sera tout. Merci Lina pour cette belle chronique. Le plus grand tweetos et tweetos qui tweet les sportifs et les autres. Merci, on te retrouve la semaine prochaine. En tout cas, oui Greg, vas-y. Juste dernière info que j'ai oublié de vous dire. Ce soir, finale en basket. Finale pour la qualification pour l'Euroleague, très important. Il y a Le Mans qui joue contre Cantoux. Très important pour le basket français. Super. Voilà. Et un autre match super important pour le football français. 20 Carquefou. Libre en direct sur fff.tv, Dailymotion, YouTube, tous nos amis. Je vais vous souhaiter, on va changer, on va pas prendre du rof, puisqu'on est des pro Booba. Moi je suis pro rien du tout, moi. On va avec les nerds, c'est la fin d'IDFM Sport, comme chaque vendredi, 13h, 14h. Le sport est à l'honneur grâce à votre fréquence préférée. Radio Anguin 98 FM, merci Linden, merci Greg, merci Eddy, merci Naïma. Merci. Je vous retrouve la semaine Merci à prochaine tous, bon avec après-midi. le souffle de la passion, bon après-midi à l'écoute de votre fréquence préférée.